Comme introduction, le complexe Amavav-Kinkun se trouve dans la partie nord-ouest de Madagascar et elle présente différents types d'habitats, d'écosystèmes naturels comme les zones humides. À l'intérieur des zones humides, il y a les lacs, les rivières, la mangrove, etc., etc. Mais le plus spécifique, c'est le lac Kinkun, c'est le second plus grand lac de Madagascar et aussi classé comme site Ramsar en 2012. À part les zones humides, il y a aussi différents types de forêts, les forêts sèches, les forêts galeries. Il y a aussi des grottes et une grande partie de ce site, c'est des savanes, savanes à palmiers. Ce site est classé comme zone d'importance pour la conservation des oiseaux à Madagascar en 1999, avec 140 espèces d'aviphones recensées pendant ce temps. Et parmi ces 140 espèces, 30-35% sont endémiques de Madagascar et 100% de l'avifaune aquatique menacée du biome de l'Ouest se trouve dans le complexe Mahavav-Kinkundi. Le site complexe Mahavav-Kinkundi a obtenu son statut en aire protégée en 2008 avec la superficie de 302 000 hectares avec objectif de gestion de renforcer la gestion communautaire afin d'assurer la pérennisation de la nappe, de la nouvelle aire protégée, pour l'amélioration des conditions de vie de la population et la conservation de la biodiversité. Donc, c'est les objectifs de gestion de cette aire protégée. Actuellement, la question est que l'instauration de cette nouvelle aire protégée a-t-elle assuré la gestion durable du site? Et quand on dit gestion durable, il y a d'abord l'intégration des communautés locales à travers des structures bien définies au sein de ce complexe. Et il y a aussi, puisque c'est une gestion durable, où en est-il la situation de la biodiversité à travers, pendant ces périodes. Donc, la méthodologie adoptée, c'est que nous avons fait une analyse, nous avons porté l'analyse sur les 15 dernières années, c'est-à-dire en 2005 jusqu'en 2020. 2005, c'est le début de l'installation d'Acite Madagascar dans la zone avec d'intenses programmes de sensibilisation et de mobilisation communautaire. Et 2020, c'est la situation de l'année dernière. Cette partie se divise en deux. Il y a l'évaluation du niveau d'intégration des communautés locales dans la gestion de l'aire protégée. Et c'est la volonté manifeste de ces communautés locales de s'impliquer dans la mise en place d'une structure locale légale. Et aussi l'évolution de la participation des communautés locales pendant la période d'études, qui se traduit par le nombre de contrats de gestion signés et la superficie des zones couvertes par la gestion communautaire. Ensuite, en second lieu, la mesure de l'état de la biodiversité à travers le suivi et l'évaluation de la tendance des cibles de conservation de l'aire protégée, puisque l'aire protégée possède donc un schéma d'aménagement et de gestion, et c'est bien indiqué dans ce schéma d'aménagement quelles sont les cibles de conservation qu'on doit suivre, et c'est à partir de ces cibles qu'on a pu voir, qu'on a pu évaluer s'il y a une tendance positive, une tendance négative en termes de niveau de population de ces espèces cibles. Cela va nous permettre d'évaluer, de voir s'il y a une amélioration dans la gestion ou il y a une dégradation de la biodiversité dans l'instauration de l'aire protégée. Donc, comme résultat, en premier lieu, c'est le niveau d'intégration des communautés locales dans la gestion du site. Et la gestion est assurée par les communautés locales à travers des structures légales
Donc, l'adhésion au niveau de ces structures est volontaire. Donc, il y a deux types de structures qui ont été instaurées dans la zone. Il y a les associations, des simples associations. Il y a le second, c'est le transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables. Et ce transfert de gestion se fait à travers un contrat de gestion avec un plan d'intervention et des cahiers de charges bien définis. Donc, nous les appelons loi GELOS. Mais dans les deux cas, association ou transfert de gestion, toutes les communautés locales interviennent dans les activités de conservation. Il y a aussi des activités génératrices de revenus que nous essayons d'implanter avec les communautés locales dans la zone. Voici quelques photos des communautés locales. En haut, les messieurs en vert, ce sont les membres des communautés locales qui font des suivis et le contrôle des ressources naturelles au sein de son terroir. Et en bas, les messieurs qui jouent dans l'eau, ce sont des membres des communautés locales aussi qui font la restauration de la zone, de la marée de Kinkundi. Et effectivement, ils font aussi ils effectuent aussi des protections des pare-feux pour la protection des forêts ou des zones sensibles au sein de l'aire protégée. Et la photo à droite, les activités génératrices de revenus. Ici, ce sont seulement des exemples que nous avons conduits avec les communautés locales. Il y a la riziculture améliorée, et il y a aussi, en haut, c'est la riziculture améliorée, et en bas, c'est la conduite des activités de culture maraîchère avec les associations des femmes dans la zone. Donc, ce sont des photos des interventions des communautés locales au sein de cette nouvelle aire protégée. Où en est-il la situation actuellement? Pour les associations, le nombre est de 4 en 2005 et actuellement, ils sont au nombre de 96 associations qui font des interventions au niveau de l'aire protégée. Et pour le transfert de gestion, avec un seul transfert de gestion réalisé en 2005, actuellement, il y a 13 communautés de base qui travaillent étroitement avec le gestionnaire pour la gestion des ressources naturelles au sein de l'aire protégée. Et en termes de superficie, le graphe ci-dessous présente la superficie des zones gérées par les communautés locales. On voit bien qu'il y a une évolution, l'évolution de la superficie gérée par ces communautés locales. Si elles étaient à environ 5 000 hectares en 2005, actuellement, l'année dernière, la superficie gérée atteint les 71 000 hectares, c'est-à-dire environ 20-25% de la superficie totale de l'aire protégée, ce qui indique une importante implication des communautés locales dans la gestion de cette aire protégée. La carte suivante présente la répartition de ces communautés au sein de l'aire protégée. On voit bien que la localisation de ces communautés qui gèrent les ressources sont bien éparpillées dans le complexe. Où en est-il la situation des cibles de conservation de l'aire protégée? Vous savez bien que les espèces cibles prises en compte dans le schéma d'aménagement, ce sont des espèces qui réagissent rapidement aux changements environnementaux qui se produisent au sein du site, au sein du complexe. Donc, à cet effet, 10 espèces cibles d'avifaune aquatique ont été analysées entre 2005 et 2020, et les résultats est comme suit.
60% des cibles de conservation sont en augmentation, 20% sont stables et 20%, autres 20% ont une tendance incertaine. Donc, en général, on peut dire que la population de ces espèces cibles tend à s'améliorer progressivement au sein du complexe Maafa-Vicuña. J'ai pris quelques exemples de photos tout à l'heure. Par exemple, le premier photo, c'est en noir, c'est le héron de Madagascar, qui, dans la distribution, se trouve surtout dans la partie ouest de Madagascar. Le second photo, c'est le héron crabier blanc de Madagascar, mais la spécificité de cette espèce, c'est que il se nidifie à Madagascar et quelques îles environnantes comme Seychelles, Aldabra. Et pendant la saison hors de reproduction, cette espèce va migrer en Afrique centrale, Afrique de l'Est, voire même en Afrique du Sud. Donc, ce sont quelques exemples d'espèces cibles que nous avons prises en compte tout à l'heure. Et d'après les résultats, donc, on a constaté qu'il y a une tendance la population de ces espèces cibles tend à s'améliorer progressivement au sein du complexe. Voici la carte de distribution de ces espèces. Comme exemple, l'espèce de tout à l'heure, l'héron crabier blanc de Madagascar, en jaune, on voit qu'elle est bien distribuée dans tout le complexe. Mais il y a d'autres espèces comme la cercelle de Madagascar, en rouge. On les rencontre, cette espèce se rencontre uniquement dans la zone de mangrove. Donc, ce sont les zones de prédilection pour cette espèce. Donc, cette carte présente tout simplement une répartition des espèces cibles prises en compte dans la nouvelle aire protégée. Mais cela ne va pas dire que tout est parfait au sein de ce complexe, mais même avec les efforts du gestionnaire et la mobilisation des communautés locales, il y a toujours des problèmes. Les pressions au niveau de certaines zones existent toujours pour les raisons suivantes. Il y a les insuffisances d'appui aux alternatives de développement, amenant certains groupes de population à exploiter les ressources naturelles d'une manière abusive. Il y a aussi le niveau d'éducation des communautés locales qui est très faible, ce qui nécessite d'appui et d'accompagnement continu en termes de gestion. Et une des problématiques majeures, c'est la migration non contrôlée de la population. Vu que le complexe est riche en matière de ressources halieutiques, en matière de terrain cultivable, productif, donc beaucoup de gens de l'extérieur, de la population de l'extérieur, vont migrer à l'intérieur de cette aire protégée et perturbent la structure de gestion que nous avons mis en place depuis ce temps. Donc, ce sont les défis majeurs, les problématiques majeures qu'on doit affronter pour assurer la gestion durable de ce site. Et en conclusion, en résumé de tout ce que j'avais dit tout à l'heure, on constate que le niveau d'implication des communautés locales augmente progressivement depuis 2005 jusqu'à l'année dernière dans la gestion de l'aire protégée. Et il y a aussi une tendance vers une amélioration progressive du statut des cibles de conservation, permettant d'en déduire que l'état de la biodiversité du complexe est pour le moins maintenu dans la zone. Et en conclusion, donc, l'instauration de la nouvelle aire protégée pourrait assurer donc la gestion durable du site avec la participation des communautés locales. Donc, merci de votre attention et s'il y a des questions, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Merci.